Bienvenue à cette troisième partie de notre série sur le Saint-Esprit. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est « Quelle est la preuve que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit ?» Et j'aimerais lire avec vous un verset dans l'Épître aux Galates. Ça se trouve dans la parole de Dieu, dans la Bible. Galates 3 et le verset 5. « Celui donc qui vous fournit l'Esprit et qui opère des miracles au milieu de vous, le fait-il sur le principe des œuvres de loi ou de l'ouïe de la foi ?» Les œuvres de la loi et l'ouïe, c'est-à-dire le fait d'avoir entendu le message de la foi, sont contrastés ici. Et nous voyons dans la parole de Dieu l'importance des œuvres. Mais nous ne voyons jamais dans la Bible, du début jusqu'à la fin, que quelqu'un ait été sauvé par ses bonnes œuvres, souvent même prétendues, mais exclusivement par la foi en Dieu, la foi en Jésus-Christ, le seul médiateur entre Dieu et les hommes. Alors, dans ce verset-ci, nous trouvons que la réception du Saint-Esprit aussi ne se base pas sur les œuvres, ni les œuvres de la loi, ni d'autres œuvres, mais exclusivement sur le fait qu'on a entendu la foi chrétienne. Et donc, bien sûr, selon Éphésiens 1, verset 13, non seulement entendu, mais aussi cru à ce message du salut. Donc, ce verset pose déjà une base pour répondre à cette question. Quelle est la preuve que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit? Eh bien, aucune œuvre ne peut en être la preuve, sans que je ne dise que les œuvres n'aient aucune importance. Au contraire, la Bible dit et confirme avec clarté que quelqu'un est exclusivement sauvé par la foi au Seigneur Jésus-Christ. Acte 16, 31, « Crois au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. » Et que quiconque s'est repenti et a accepté Jésus-Christ comme sauveur est alors aussi un enfant de Dieu. Jean 1, verset 12 nous le montre. Quiconque croit est né de nouveau. Jean 3 nous le montre. C'est-à-dire qu'il a reçu une vie venant de Dieu lui-même, venant d'en haut, naître de nouveau, c'est ce que cela veut dire. Le Saint-Esprit a fait son habitation en cette personne, selon 1 Corinthiens 6, verset 19. J'ai déjà lu ce verset, Galates 3. Alors, le Saint-Esprit est montré dans ce passage comme travaillant dans les hommes et parmi les hommes, sur la base de la prédication de la foi chrétienne et non pas sur la base des œuvres. Et c'est un point très important à ne jamais retenir. Le sceau du Saint-Esprit, selon Éphésiens 1, verset 13, arrive en conséquence de notre foi en l'Évangile. L'Esprit de Dieu vivifie des incrédules et fait ensuite, quand ils se sont repentis, son habitation dans les croyants. Dieu ne nous donne donc pas son esprit sur la base de notre vie parfaite, de notre grande fidélité, de notre grand dévouement, de notre persévérance, ainsi de suite. Parce que tout cela serait baser le don du Saint-Esprit sur, justement, nos œuvres. Or, nos œuvres ont été de façon convaincante prouvées comme étant entièrement insuffisantes pour plaire à Dieu à un quelconque égard. Impossible que nos œuvres puissent nous sauver et que nos œuvres puissent nous attirer des bénédictions spirituelles telles le don du Saint-Esprit. C'est sur la base de la foi même par laquelle nous sommes sauvés, que Dieu
nous donne son esprit. C'est sur cette base même que nous avons été faits enfants de Dieu dans le verset que j'avais déjà cité, Jean 1, verset 12. Il faudrait lire tout le chapitre Jean 3 pour comprendre que l'Esprit Saint même est à l'œuvre quand quelconque naît de nouveau. Par l'eau, c'est-à-dire une image de la parole de Dieu même, qui lave, qui met à part, et par le Saint-Esprit. Quand on pose la question, quelle est la preuve que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit? Eh bien, il est clair que Dieu n'a pas besoin de cette preuve. Il sait exactement à qui il donne son esprit. Si nous avons besoin de parler de la preuve que quelqu'un a reçu le Saint-Esprit, c'est donc plutôt pour nous. Et peut-être c'est même bien de comprendre que la question est erronée. Parce que nous ne sommes pas appelés à faire une sorte de tri parmi la population qui nous entoure pour dire que tel a le Saint-Esprit et tel ne l'a pas. Par contre, il est clair, par la parole de Dieu, Romains 10 nous le dit, et je pourrais aussi avec vous lire ce verset, Romains 10, verset 9. Que si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Il est donc important et capital de comprendre que quelqu'un est seulement considéré comme étant sauvé dans la parole de Dieu s'il confesse de sa bouche. Dans ce sens, on peut dire que les disciples secrets, ça n'existe pas dans ce cadre biblique. Et il faut qu'on confesse le Seigneur Jésus. Je ne limite nullement les grandes difficultés et persécutions auxquelles beaucoup de nos confrères dans le monde sont exposés par leurs persécuteurs. Mais je dis surtout à toi, à vous et à moi, que nous sommes appelés à confesser de notre bouche, à montrer la couleur de notre drapeau, à dire clairement que oui, je crois au Seigneur Jésus et c'est par lui que je suis sauvé et par lui que je n'appartiens plus à ce monde et je ne participe plus aux œuvres de ce monde parce que je veux vivre pour Christ. Mais il est aussi vrai qu'on se heurte à un obstacle, à savoir la réalité que beaucoup de gens de nos jours disent « Oui, je suis chrétien, oui, je pars à l'église, je suis baptisé, oh, je lis la Bible, je donne les dîmes, j'écoute le pasteur et les anciens, ainsi de suite. » Tout cela des points qui ne sauvent pas, ni le baptême, ni la soumission aux anciens. Peut-être un autre jour on pourra en parler. Ce qui vous sauve exclusivement, c'est la foi au Seigneur Jésus-Christ, votre substitut, qui a souffert à votre place quand il a été abandonné et frappé par Dieu. Mais il y a beaucoup de gens qui, avec de belles paroles, embellissent la réalité, ou plutôt font un camouflage autour de leur réalité spirituelle, c'est-à-dire ils sont encore morts dans leur péché, mais ils parlent un beau langage. Et ça peut nous flatter et nous emballer et nous séduire. Et c'est pour cela qu'il est très important de comprendre qu'il y a plusieurs critères dans la parole. Nous trouvons dans l'Épître aux Galates, justement, où il est clairement dit que les œuvres ne sauvent nullement. Pourtant, nous trouvons dans l'Épître aux Galates, chapitre 5, clairement décrit que le croyant doit être caractérisé par le fruit du Saint-Esprit. Ce fruit que le Saint-Esprit, donc, qui habite dans le croyant, veut opérer en nous, doit être visible. Et nous comprenons tous, lisez Galates 5, verset 22, que quand on a toujours été colérique, ce n'est pas le jour, ou presque jamais le jour même de la conversion, que tout de suite quelqu'un qui a toujours été colérique devient une personne calme. Pour Moïse,
Dieu a eu besoin de 40 ans pour lui apprendre à devenir l'homme le plus doux dans le monde entier. Alors, mais la volonté doit être là, de donner toute la place au Saint-Esprit pour qu'il puisse opérer en nous, œuvrer en nous, pour que le fruit de l'Esprit soit rendu manifeste. On reconnaît, dit la parole de Dieu, même en Matthieu, on reconnaît un arbre à son fruit. L'Esprit lui-même rend témoignage avec notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et cela doit être rendu manifeste dans notre vie de chaque jour. Si donc quelqu'un dit très vite, oui, je suis aussi chrétien, je crois en Jésus, bien sûr, c'est mon sauveur, alors que sa vie est dans la débauche, nous savons qu'il y a un problème. Ça peut être un enfant de Dieu, mais qui s'est éloigné et égaré de Dieu. C'est un cas très triste. Mais si cet arbre produit rien que les mauvais fruits, nous devons constater, en ce qui concerne notre relation avec cette personne, je ne peux te considérer comme mon frère, ma sœur en Christ, parce que vous manifestez la mort, l'immoralité, la rébellion, la souillure. Bien sûr, aussi longtemps que nous restons sur la terre, nous resterons faibles. Nous avons des défauts, des manquements. Nous manquons tous à beaucoup d'égards. Mais nous devons quand même laisser cet espace, tout l'espace même, au Saint-Esprit pour œuvrer dans nos vies, pour que ce fruit de l'Esprit, cet amour, cette patience, cette humilité, ainsi de suite, cette paix, qui sont des éléments du fruit de l'Esprit selon Galates 5, verset 22, soient davantage rendus manifestes dans nos cœurs. J'aimerais donc souligner ce point que c'est la confession de la bouche, combinée avec le fruit de l'Esprit qui sont dans une mesure, une preuve pour nous que tel ou tel est vraiment croyant et a donc reçu le Saint-Esprit. Par contre, jamais nous ne trouvons dans la parole de Dieu qu'un don quelconque soit une preuve d'avoir le Saint-Esprit. On a connu de grands gens qui ont fait des études de théologie, qui ont été des grands pasteurs et prédicateurs, et où les gens disaient que « Waouh, tel est tellement éloquent !» et qui se sont avérés être des loups, comme Acte 20 nous le dit. Des loups qui sont venus de dehors pour détruire le troupeau, pour faire ravage. C'est grave. Nous avons aussi, comme on a vécu en Afrique, entendu des histoires sur des marabouts, des sorciers, qui, lorsqu'ils entrent en transe, et dans cette transe, en contact avec les démons, qu'est-ce qu'ils commencent à faire? Parler en langue. Le fait de savoir prêcher, le fait de savoir parler en langue, ne prouve pas qu'on a le Saint-Esprit. Même le diable sait beau parler, et même le diable sait parler en langue. Aucun problème pour lui. Aucun problème pour ces démons qui sont actifs partout. Pas que ce soit un sujet duquel j'aimerais vous occuper aujourd'hui, mais juste pour dire, aucun don ne prouve qu'on a reçu le Saint-Esprit. Je me rappelle une voisine, femme d'un médecin, un couple incrédule. Elle a eu le cancer, et c'est quand elle était souffrante sur son lit, juste quelques jours avant sa mort, qu'elle s'est convertie, qu'elle s'est repentie. Et elle a accepté le Seigneur Jésus comme son sauveur. Maintenant, elle a fait appel au pasteur de la dénomination.
qui lui-même était un incrédule, un théologien moderne, comme on dit, un libre penseur, tout en de plus ou moins tout ce qui se trouve dans la parole de Dieu. Alors, elle lui a dit avec clarté que pendant mes funérailles, vous allez parler l'évangile. Vous allez déclarer que le salut est en aucun autre que Jésus-Christ, qui est devenu mon sauveur. Il a été contraint de le faire une semaine après. Il a prêché l'évangile, lui-même étant incrédule. Qu'est-ce que cela prouve? Eh bien, ça souligne la véracité de la parole de Dieu. Et c'est une condamnation pour lui-même. Et ça alourdit sans aucun doute sa conscience et sa responsabilité. Mais ça ne prouve pas que parce qu'il a beau parler, et bien parler même l'évangile, lui-même est sauvé. Ne faisons pas ce mélange. Les dons, les soi-disant dons, les dons suggérés, tout cela ne prouve pas que quelqu'un est repenti, sauvé, devenu enfant de Dieu et a reçu le Saint-Esprit. Mais c'est la confession claire et nette, combinée avec un changement radical dans la vie, qui sera davantage au fur et à mesure rendu plus manifeste parce que ce fruit de l'esprit devient visible pour tout le monde dans la vie du concerné. J'espère aussi dans la vôtre et dans la mienne. Que le Seigneur nous aide, nous qui sommes enfants de Dieu, à clairement confesser le Seigneur Jésus dans notre vie et à aussi prendre soin que le Saint-Esprit puisse opérer ce fruit de l'Esprit dans nos vies. Je vous souhaite une riche bénédiction à la suite de cette journée et dans les jours qui viennent, jusqu'à la venue proche de notre bien-aimé Sauveur.